Bonjour, aujourd'hui on va commencer une série Patrick Modiano avec La Ronde de nuit. C'est un roman publié en 1969, court mais dense. Je vous rappelle que c'est un écrivain français. Et il plonge ses lecteurs dans l'atmosphère trouble de l'occupation allemande en France pendant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur qui a souvent exploré des thèmes liés à la mémoire, l'identité et l'ambiguïté morale dans ses œuvres, plonge ici dans la vie d'un narrateur ambigu, tiraillé entre deux camps en guerre, celui de la résistance et celui de la collaboration. Le roman, en grande partie autobiographique, reflète la complexité morale et l'incertitude de ce temps. Dans un récit fragmenté où les scènes et les événements s'enchaînent de façon non linéaire, Modiano dépeint un monde où les frontières entre le bien et le mal sont brouillées, où la survie dépend souvent de l'opportunisme et où l'identité devient fluide, adaptable aux circonstances. Le narrateur, dont l'identité est floue, est au centre du roman. Dès le début, le lecteur est confronté à l'ambiguïté morale du personnage. Il mène une double vie, travaillant à la fois pour la résistance et pour la Gestapo. Cette situation reflète une tension permanente. Le narrateur est à la fois victime et bourreau, acteur et spectateur de son propre destin. Le narrateur évolue dans un monde chaotique, marqué par la peur, la trahison et la méfiance. Il est constamment en mouvement, passant d'un camp à l'autre sans véritable conviction, davantage motivé par la survie que par une quelconque idéologie. Cette ambiguïté reflète la complexité de la période de l'occupation, où les lignes de démarcation entre le bien et le mal étaient souvent floues. Le roman s'ouvre sur une scène où le narrateur est en train de courir pour échapper à une situation dangereuse. Cette ouverture donne le ton du récit. Un homme constamment en fuite, poursuivi par des forces extérieures, mais aussi par ses propres doutes et culpabilités. Il est en train de fuir une situation dont on ne connaît pas encore les détails, mais cette fuite symbolise son existence même, une fuite perpétuelle de lui-même et des choix moraux qui le hantent. L'un des aspects les plus dérangeants du personnage principal est son implication dans la collaboration avec la Gestapo. Il travaille pour des figures inquiétantes comme le Cingle et Arlette, deux personnages qui symbolisent la corruption morale et la violence du régime nazi. Le Cingle, avec ses méthodes brutales et sa vision cynique du monde, représente l'oppression à laquelle le narrateur participe, malgré lui ou de son plein gré. Le narrateur est engagé dans des missions d'espionnage, de surveillance et d'infiltration. Il devient complice d'arrestation, de dénonciation et de trahison. Il est forcé d'assumer un rôle de bourreau, mais son implication dans ses actions est souvent décrite avec une certaine distance émotionnelle. Cette distance reflète son incapacité à pleinement se situer dans le contexte moral de l'époque. Il semble agir par nécessité, sans véritable loyauté envers les Allemands, mais aussi sans réel engagement envers la résistance. Arlette, quant à elle, incarne une forme de perversion morale. Elle est décrite comme une femme séduisante, mais cruelle, manipulant ceux qui l'entourent pour obtenir ce qu'elle veut. Elle exploite la faiblesse des hommes, y compris celle du narrateur, pour servir ses propres intérêts. Arlette et le Cingle forment un duo sinistre qui plonge le narrateur dans un monde où la trahison est monnaie courante et où les alliances se font et se défont au gré des circonstances. Malgré sa collaboration avec la Gestapo, le narrateur entretient également des liens avec la résistance. Il travaille pour un réseau clandestin dirigé par Feder, un homme mystérieux qui apparaît comme l'incarnation de l'opposition au régime nazi. Cependant, l'engagement du narrateur dans la résistance est tout aussi ambigu que sa collaboration avec la Gestapo. Il semble jouer un double jeu, sans jamais prendre parti de manière vraiment claire. Feder représente une figure de mentor pour le narrateur, mais leur relation est teintée de méfiance. Le narrateur admire Feder pour son courage et son sens de la justice, mais il reste distant et hésitant quant à son propre rôle dans la lutte contre l'occupant. Il mène des missions pour la résistance tout en informant simultanément la Gestapo de certaines de leurs actions. Cette double vie le plonge dans un état de confusion morale, où il ne sait plus vraiment où se situe sa loyauté.
Ce dilemme moral est au cœur du roman. Le narrateur est tiraillé entre deux camps opposés, mais il n'appartient véritablement à aucun d'entre eux. Il est un agent double, naviguant entre la collaboration et la résistance, sans jamais s'engager pleinement dans l'un ou dans l'autre. Cette position reflète l'ambiguïté morale qui caractérise la période de l'occupation, où de nombreuses personnes ont dû faire des choix difficiles pour survivre. Le titre du roman, La Ronde de nuit, fait référence à cette oscillation permanente entre la collaboration et la résistance. La nuit, avec son obscurité et ses dangers, symbolise l'univers dans lequel évolue le narrateur. Il est constamment en mouvement, passant d'un camp à l'autre, sans jamais trouver de véritable refuge. La ronde de nuit est aussi une métaphore de la confusion morale du narrateur. La nuit représente l'incertitude, le doute et la peur qui l'accompagnent dans ses actions. Chaque mission qu'il accomplit, que ce soit pour la Gestapo ou pour la résistance, le plonge un peu plus dans cette obscurité morale. Il est incapable de se libérer de ce cycle infernal, où chaque décision qu'il prend semble le conduire un peu plus vers sa propre perte. Le narrateur est hanté par ses choix et par les conséquences de ses actions. Il se demande constamment s'il est un héros ou un traître, un bourreau ou une victime. Cette confusion intérieure le pousse à remettre en question son identité et son rôle dans cette période trouble. Il devient un personnage errant, en quête de rédemption, mais incapable de se libérer du poids de ses actions passées. L'un des thèmes centraux du roman est la quête d'identité du narrateur. Tout au long de l'histoire, il est confronté à la question de savoir qui il est vraiment. Est-il un collaborateur ou un résistant? Un traître ou un patriote? Ces questions hantent le narrateur et le poussent à remettre en question sa propre existence. Le narrateur est constamment en train de changer d'identité. Il utilise différents noms, adopte différents rôles et s'adapte aux circonstances pour survivre. Cette fluidité de son identité reflète la situation de nombreuses personnes pendant l'occupation, qui devaient souvent cacher leur véritable identité pour échapper à la persécution. Mais cette quête d'identité est aussi un moyen pour le narrateur de se protéger de la culpabilité. En changeant constamment de rôle, il évite de faire face aux conséquences de ses actes. Le roman soulève également la question de la responsabilité individuelle dans un contexte de guerre. Le narrateur est-il responsable de ses actions ou est-il simplement une victime des circonstances? Cette question reste sans réponse. Et le lecteur est laissé avec le sentiment que le narrateur est prisonnier de sa propre ambiguïté morale. À mesure que la guerre avance et que la fin de l'occupation approche, le narrateur se retrouve de plus en plus isolé. Ses alliances, que ce soit avec la Gestapo ou avec la résistance, commencent à s'effriter. Il est trahi par certains de ses camarades, et il se rend compte que ses actions passées ont des conséquences qu'il ne peut plus ignorer. La fin de l'occupation marque également la chute du narrateur. Il est confronté à ses propres actes et doit faire face à la réalité de son double jeu. Alors que la résistance prend le pouvoir et que les collaborateurs sont punis, le narrateur est pris dans une spirale de peur et de culpabilité. Il sait qu'il sera bientôt jugé pour ses actions, mais il est incapable de fuir cette réalité. Le roman se termine sur une note sombre, avec le narrateur piégé dans une situation dont il ne peut s'échapper. Il est à la fois victime et coupable, héros et traître, et cette dualité le condamne à une existence de doute et de tourment. Pour conclure, La Ronde de nuit, c'est un roman qui explore la complexité morale pendant l'occupation. À travers le personnage du narrateur, Modiano offre une réflexion profonde sur la question d'identité, de la responsabilité et de la culpabilité. Le roman ne donne pas de réponse claire, mais il invite le lecteur à réfléchir sur les choix difficiles que les individus ont dû faire pendant cette période troublée de l'histoire. Modiano utilise un style fragmenté et elliptique pour refléter la confusion intérieure du narrateur et la nature chaotique de l'époque. Les scènes s'enchaînent de manière non linéaire, et les personnages apparaissent et disparaissent, comme des ombres un peu dans la nuit. Ce style renforce le sentiment d'incertitude et d'instabilité qui caractérise le récit. En fin de compte, La Ronde de nuit est un roman sur la survie, la trahison
et la rédemption. Le narrateur, avec ses contradictions et ses faiblesses, est un reflet de la complexité humaine. Et le roman nous rappelle que, dans les moments de crise, il est parfois impossible de distinguer clairement le bien et le mal. À bientôt.